du rond-point de la Riviera 3 du côté de Notre-Dame de la Tendresse. Il est 18h là-bas, voilà. Aujourd'hui, il faut rappeler que c'est le mercredi des cendres pour le début de carême, début de jeûne pour nos parents, pour nos amis chrétiens, voilà. Et ainsi, on retrouve justement nos frères musulmans pour cette période de pénitence, de prière, de partage, d'aumône, voilà. Et nous vous accompagnons tous les soirs pour votre descente, justement pour la rupture du jeûne. C'est bien sûr le grand show sur Life Radio avec Ricky, Manu, modérateur, et Guy Pacom Sommier, localisé sur la 107.7. Comme tu l'entends, ils sont là, comme d'hab. C'est bien sûr modé de la modéra, de la. Yes, c'est le modé de la modération, de la modé gang avec ses gants, issus de son laboratoire supposé Galilée. Voilà. Frappé aussi. Comment ça va? Ouais, le modérateur, il va très bien, il va très bien. Déjà, il faut dire aussi que on est dans le jeûne, on profite aussi pour soutenir tous nos frères et sœurs qui sont dans le jeûne. Et je veux donner un proverbe lié à l'eau. Voilà, l'eau est source de vie, mais c'est l'eau aussi qui inonde qu'on appelle ça des parcelles, des maisons et tout. Juste pour dire aussi que ce que tu vois qui est bien pour toi peut avoir une double face. Donc il faut faire attention à la vie, il faut pas faire confiance totalement en fait. D'accord, on a compris. C'est un peu ça. Voilà. Tu as compris ce qu'il a dit là? J'ai compris. J'ai compris. J'ai entendu, j'ai compris. Tu as entendu et tu as compris. Donc comment tu te portes? Je me porte super bien. Vous êtes en quoi? Vous êtes en jeune. Moi je suis en vieux. Moi je suis en vieux même. Oui, mais ça va super bien. T'as remarqué sur notre archevêque? Oui, j'ai remarqué quelque chose. Il a pris la forme. Ouais, c'est important dans la vie. Il est bien là. La connexion avec le divin. Il est très bien. Il est très localisé. On a la fia sur son front. Très bien. C'est important. Je suis content d'être avec vous, en tout cas en pleine forme. Allez, plaisir partagé. Également, nous sommes heureux et ravis de retrouver encore une fois nos auditeurs pour le numéro 3 de cette semaine. C'est bien sûr le grand show. On commence avec une once de bénédiction et c'est Soumbil qui dit: bénis-moi, bénis, que Dieu bénisse vos activités, vos cherchements, vos gouvernements, vos familles, également votre temps de carême. Voilà. Allez, on démarre. On parle des relations entre hommes, voilà, ou entre hommes et femmes, amitié, fraternité, qu'est-ce qu'il raconte, amicale, professionnelle, amoureuse, ou je sais pas quoi, footballistique, artistique et musicale. Sur tous les plans en fait. Aujourd'hui, en gros, Malmo, pourquoi les relations ne durent pas aujourd'hui? Mais ils ont déjà répondu, hein, c'est juste parce que les gens ils sont opportunistes. Là, quoi. Mon micro il se coupe un peu. Non, rapproche-toi. Jamais de la vie. C'est toi la paix du Désolé. Alors donc je disais, c'est juste parce que peut-être les gens ils sont opportunistes et les gens calculent au fait. Voilà, les gens calculent, ils se disent bon, qu'est-ce qu'il va m'apporter, lui là, Avant les relations ça dure un peu plus parce qu'il n'y avait pas encore l'apparition des réseaux sociaux, l'internet et tout. Nous, quand on était encore gamins, il n'y avait pas Internet. Hein, donc, notre relation, c'était un peu solide encore. Mais maintenant, là, Internet est venu et la nouvelle génération, ou bien si tu veux, le monde aujourd'hui, c'est fait à base de matériel, quoi. Les gens calculent beaucoup. C'est juste ça qui fait que ça ne dure pas, c'est tout. D'accord. Ok. D'accord. Et face à tout ça, toi, tu réagis comment? Comment ça? Il réagit comment? Comment tu te comportes lorsque tu es dans une relation avec des frères, avec des potes, avec une chérie? Justement, nous, on est un peu de la vieille école. Donc, on essaie de garder un peu les valeurs. On ne tient pas compte de beaucoup de paramètres. On a des amis de galère avec qui on a commencé, qu'on est toujours ensemble. Tu vois, on est à des amis, de nouveaux amis aussi qui sont là, mais on essaie de s'adapter par rapport à leur situation, leur situation professionnelle, sociale, tout et tout. Donc voilà, nous, on est un peu de la vieille école, donc on essaie de s'adapter. Mais les jeunes, voilà, justement, eux, bon, après, c'est leur époque, hein, chaque époque a son mouvement, hein, donc faut pas on peut pas les en vouloir aussi, c'est comme ça. Et comment Vas-y. Nous, tu vois, on prenait les billes avant, là, tu vois. Les billes, et puis tac, tout ça là, ça a disparu, tout ça a disparu. Aujourd'hui, les enfants, ils sont sur TikTok. Ouais, c'est pas faux. Ils sont sur Internet, ils sont, tu vois. Nous, notre amusement d'avant, c'est différent de l'amusement des enfants d'aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est tout ça, c'est le changement d'époque, tout ça. Ça joue aussi, quoi. Et puis, comment tu te comportes quand tu te rends compte que les gens ne sont pas forcément vrais envers toi?
J'ai pas compris la question. Comment tu te comportes quand tu te rends compte que quelqu'un est venu parce qu'il a un intérêt, qu'il cherche quelque chose qui n'est pas vrai? Ben, il faut le raisonner, il faut discuter avec lui, il faut essayer de comprendre sa vision, tout. Et puis après, s'il y a lieu de continuer, tu continues, tu apprécies, tu évalues, et puis après, c'est à toi de décider, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que yo. Non, si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas prendre le temps d'évaluer, d'évaluer. Pourquoi tu me rappelles après, tu n'as pas intérêt? Si quelqu'un est avec moi et que je sens que c'est pas intérêt, ben, à un moment donné, tu vas constater, tu vas voir. Donc, tu essaies de discuter, tout passe par la communication. Exactement, c'est important. Il faut communiquer, il faut parler. Peut-être que la personne même le fait de façon, il sait pas. Peut-être, il faut l'aider aussi, à comprendre. Vas-y, moi. Excusez-moi. Rapidement. Nous, là, on se connaît. Quand on est à la télé ou à la radio, on parle comme ça. Sinon, au quartier, là, on frappe. Tout à l'heure, il parlait de avant, on jouait au billes, on faisait tech et tout. Mais maintenant, là, quand on se retrouve, là, chacun sur son téléphone, t'as pas le temps d'échanger avec lui directement. Chacun sur son téléphone, et quand c'est comme ça, là, ça dure pas. Il n'y a pas de rapprochement, en fait, tu vois. Il n'y a pas de lien. Ça dépend de celui ou celle qui est en face de toi. Très bien. Si tu es en train de draguer une meuf, qu'elle est devant toi, tu vas pas être sur ton téléphone, tu vas être concentré sur la meuf. Là, ça, c'est le début. Sinon, après, là, souvent, ça change. Non, ça dépend de votre relation. Ça dépend de... Moi, il arrive parfois, chez moi à la maison, tous les samedis matins, tous les téléphones éteints, on les met dans un tiroir au salon. Ben oui, parce que ma fille, elle est tout le temps dehors. J'ai instauré ça et c'est comme ça. Tous les samedis matins, tout le monde téléphone. Ben oui, tous les samedis matins, tout le monde téléphone. Ça la famille, tu vois, parce qu'il faut faire rapprocher. Parce qu'on fait quoi? On se retrouve autour de la table pour manger à 20h ou soit à midi. Il y a des moments où si tu n'instaures pas un certain règlement, ça part en couille, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Et il n'y a plus de communication dans la famille. Donc, on instaure quelque chose. Bon, samedi matin, tout le monde sait, papa, téléphone, tire-là. On est là, les enfants, chacun explique ce qui est. Non, mais c'est bien, moi, c'est comme ça que je fonctionne chez moi à la maison. C'est une belle méthode. Oui, c'est une belle méthode. Merci beaucoup. Merci. Ok, très belle méthode. Allez, la suite, on se fait une pause et voilà. On se fait une pause et on poursuit nos échanges avec Malmo. Et voilà, donc, après reggae, ça n'a pas forcément besoin de featuring, mais ça a besoin quand même d'une inspiration, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Une inspiration de Bombo Club, Fire. Là, on part maintenant pour le show sans fin avec le modérateur de la modération de la mode gang de plus la Wata sur le Galien, Mr. Abi. Faut prendre le tabouret. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein, c'est toujours avec Modé de la modération. Ouais, Malmo. Bon, tu sais, tu es arrivé en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène ici qu'on appelle Abi. Donc, on te dit Abi, tu réponds, faut prendre ton tabouret. C'est bon? Ok, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Il a eu peur. Excuse-moi, je peux squatter un peu ta rubrique là. Oui. Une année là, il y a quelqu'un qui était en train de parler de Malmo, quoi. Donc le gars a dit Malmo, l'autre a répondu Malphrase. Mais moi si je squattais ta rubrique, Malmo ça signifie quoi? C'est quoi? Tu as mal ou bien? Je sais pas. Malmo ça signifie quoi? Non, Malmo c'est en Afrique quand tu dis la vérité on dit tu parles mal. Très bien. C'est ça. Tu places Malmo, tu places Malphrase. Très bien. Ok. Abi, on va faire des situations chaudes. Je te mets en face de quelques situations chaudes et on verra comment tu vas te défendre. Mais en même temps, c'est pas au premier degré. Hein. Non, Abi, je pense que pour lui là, tu devais faire une situation froide. Comme il vit en Europe, tu vois. C'est pas faux. Non, mais c'est parce qu'il vient en Europe qu'on doit le chauffer ici. On doit le déglacer. Voilà, on doit le déglacer. Très bien. Merci. Senti la chaleur. Ok, on y va. Bon, Malmo, la première situation, tu as un ami que tu aimes beaucoup, qui est apparemment c'est ton sosie, tu vois. Et à un moment donné de la vie, tu apprends que cet ami-là se fait passer pour toi pour donner gourmet au go du quartier. Bon, tu apprends ça, tu réagis comment? Attends, c'est une vraie histoire ou... Non. J'ai précisé de ne pas prendre ça au premier degré parce qu'on est dans l'humour en fait. Non, parce que ça m'est vraiment arrivé quoi. Mais c'est un prophète. Tu vois ça? Mais l'archevêque est là. L'archevêque est en face. Non, c'est l'archevêque qui est pas comme Sonia. Non, mais c'est ça que je sens que je fais ça. Ah, ok, d'accord. Donc on y va, on t'écoute alors. Ils vont vous appeler. Yes.
Oui, on y va. Alors, reprends la question. Oui, je demandais si, par exemple, tu es dans une situation où tu as un ami qui te ressemble un peu et qui s'est fait passer par toi pour donner gourmet au go du quartier. Toi, tu venais apprendre ça. Tu allais réagir comment? Ben, tu fais asseoir, tu lui dis là qu'il arrête. Là, tu le fais asseoir? Malmo, il est super sage, hein. Vraiment. Oui. Mais il dit qu'il a vécu ça. Quand tu as vécu là, tu as réglé ça comment? Moi, j'ai rigolé déjà. Il m'a appelé déjà. Moi, j'étais en France. Il m'a appelé. Il dit, il allait manger placali dans un endroit. Et il y a une meuf qui est venue vers lui pour dire, Malmo, ton morceau capuré là s'en plaint. Et donc, lui, il a emballé la fille. Et il est parti. Donc, après, il finit de faire ce qu'il a à faire et il m'appelle et dit, à cause de toi, il y a une femme. Donc, quand je suis arrivé l'année dernière, il l'a fait asseoir, il dit, mais il faut arrêter parce qu'après la meuf, elle va croire que c'est vraiment moi. Oui. Et après, c'est mon nom qui se gâte. Quoi. Exactement. Il faut que tu arrêtes. Bon, on a rigolé de ça, mais j'ai rien dit de mal. Ah, ok, d'accord. En tant que bon garçon. Mais après, Capiola n'aime pas ça. Il dit, après aussi, dans la réalité, Capiola n'aime pas ça. Bon, après, c'est juste, s'il prend bien la fille et qu'il respecte la fille, fait tout bien, c'est bon. Après, non, c'est pas bon, parce que c'est pas toi. C'est pas toi. Il est dans le mensonge. Il est dans le mensonge. Mais à un moment donné, il faut le faire asseoir, il faut discuter avec lui pour qu'il arrête. Voilà, c'est tout. Mais après, si la fille, elle se sent bien, qu'elle veut vraiment garder. Mais elle est dans le mensonge. Il va falloir que lui aussi, à un moment donné, il dise à la fille que. C'est pas mal. Mais là, si la fille lui demande de chanter Capiola, on est dans la rubrique. Ah, ok, d'accord. Vas-y, désolé. Oui, en parlant de ça, voilà pourquoi le père Dalois a dit, je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge. C'est ça. Ok, deuxième situation. Malmo, tu gagnes 50 millions de francs CFA à la loterie. Et au même moment, on t'appelle pour te dire que ton beau-père est dans un sale drap, c'est-à-dire il est dans un pétrin. On doit le déférer. Mais à condition, c'est-à-dire que pour le libérer, il doit payer 50 millions de francs CFA. Et on t'appelle pour te dire, oh, ton beau-père et toi, il y a une bonne relation entre vous deux. Tu fais quoi? Je précise que tu rivalisais avec la galère. Et puis tu as eu 50 millions là. Tu as eu 50 millions là. Et puis on t'appelle en même temps. Et on dit, le beau-père, ils vont le déférer. Et donc, il faut payer 50 millions. Alors... Le beau-père, il sait que j'ai eu les 50 millions ou pas? Il sait. Non, demande à Yoko que c'est pas. Si c'est pas, ça change les dons. Calmez-vous. Le beau-père ne sait pas. Le beaupère, il sait pas. Mais c'est ton bon vieux père. Mais entre vous deux, il y a une très bonne relation. Un homme de conscience, tu fais quoi? Tu vois? Alors, tu as 50 millions. Donc, tu peux négocier. Tu peux prendre une partie pour aller négocier. Non, on négocie pas. Non, ils vont dire 50, non, mais on est en Côte d'Ivoire, ils vont dire 50 millions, tu peux pas dire 20 millions, tu peux négocier. Non. Moi, dans ma situation, on négocie pas. Non, parce que si c'est cash, les 50 millions cash pour donner, c'est chaud. C'est chaud. Ce qui dit que c'est pas facile. Voilà pourquoi la situation est chaude. Ah ouais. Parce que prends ça. Donc, tu fais quoi? Tu donnes ou pas? Ah ouais, là, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, tu feras quoi? Il va Nimi. Non, il ne va pas nimi. Moi, je pense qu'il va négocier. Ok. Il va négocier, il va donner un peu. Voilà, moi, je vais donner un peu. Voilà, 20, 25, un truc comme ça, garder un peu. D'accord. Voilà, il va négocier. Ou soit, ils vont le mettre. On dit, bon, on donne une partie, on négocie. Après. Ça ne veut pas déclarer. Mais le beau même déjà qu'il va savoir que tu as donné 25 millions, il ne sait pas que tu as 50 millions. Il s'est dit, le beau, moi, je viens et tu donnes 25 millions. Dire aux autres membres de la famille, déjà, tu as posé un acte. Tu vois? Mais prendre les 50 tout d'un coup pour les déposer là. C'est comme ça, c'est capiolé. Troisième situation. Tu fais ton net, quoi, tu vois. Tu fais un jeûne sec de 3 jours. Jeûne sec, c'est-à-dire que tu ne manges pas, tu bois pas. Jeûne et puis tu me pendant 3 jours. Tu fais ton jeûne sec, tu finis le jeûne. Au même moment, il y a ta soeur qui t'envoie de la bouillie. Où tu es prêt à couper on rompt ton jeûne net. Il y a un poulet du voisin qui vient renverser la bouillie. Tu réagis comment face à cette situation? Le poulet sera que Dieu nuit. Peut-être même que le poulet t'a sauvé la vie là. Ben oui, il faut prendre les trucs en fair play. C'est bien ça. Ouais. Le poulet, il a percé, il n'y a plus de bouillie dans la maison. Ouais. Tu vas chercher la bouillie ailleurs. D'accord. Donc tu pardonnes au poulet? Mais tu as fait quoi au poulet, toi? Non, Pécos en même temps. On va s'occuper du poulet. Ok, la dernière situation, c'est fini. Tu surprends ton petit frère qui est ton bon petit qui est en train de voler la viande dans la sauce chez toi à la maison. Je précise que
toi aussi, tu l'as fait dans le passé. Ok. Parce que ça, presque tout le monde a fait. Ouais. Donc, tu fais quoi? Tu le dénonces à ta femme ou ça reste entre vous deux? Non, c'est des petits trucs, ça. T'as fait quoi avec Dia? C'est rien, ça. Mais si madame se lève le matin, elle dit, mais qui a volé la viande qui était dans la sauce là? C'est bon, Ah, ok, d'accord. C'est que tu es un bon vieux père. Non, t'as pas allé dire, t'as pas vu mon petit frère voler le truc. Tu dis, c'est moi. Et après, tu corriges ton petit frère. Tu lui dis, il faut pas faire des Faut pas faire les... Ah, ok, d'accord. C'est déjà bon. Abi! Faut prendre ton tabouret. Aujourd'hui, le grand show reçoit, est avec Malmo. Qui est là, Malmo? Oui, non, Malmo est là. Et tout à l'heure, dans le grand show, le modérateur parlait de ressemblance, là. Tu vois, non? Par rapport à ta situation, nous, on a une autre situation qu'on a vécu, nous deux. Ah oui! Oui. Modérateur et moi. En fait, après l'émission, on partait vers la 2, là, au poulet chaud, là, tu vois. Donc, il y a une jeune dame qui interpelle le modérateur. Vous dites, tonton, tu vois la télé. C'est toi qui fais émission avec Obissé, c'est Bissé, ça, là, non? Donc, le modérateur regarde la fille, il dit, non, moi, je fais émission avec lui. Oui. Donc, elle m'explique la situation, il dit, tu as oublié que Guy Pacom Soubia, là, on le confond avec Obissé, c'est Bissé, ça. Et effectivement, la dernière fois encore, on est repassé dans le même coin. Et après, tu elle disait à sa camarade que c'est lui qui fait émission avec le commissaire 5500. Il a rien dit, c'est pas commissaire 5500. Il s'appelle Guy Pacom Soubia. Non, mais il y a quand même une petite ressemblance. Quand même. Ouais. Un peu, ouais. Il y a où ça va. Mignon. Ok. Moi, je sens écouter. On va écouter Malmo. C'est la ressemblance. C'est ça qui n'aime pas ça. Regarde, on s'est froissé pour lui donner voix. Ah, ça va. C'est des grands shows. Il va sentir ça. Non, mais on est deux dans ce monde-là. Ouais, c'est vrai. Oui. On dit tu ressembles à quelqu'un babu là-bas. Non, Defty. Defty, ouais. Non, c'est lui qui mérite. Allez, nous sommes en compagnie de Malmo. Voilà, Malmo, là, c'est la dernière parade de l'émission. On te fait asseoir sur le tabouret chaud. Malmo, dis-moi, que penses-tu justement aujourd'hui du fait qu'on dise que Paris est le cimetière des artistes? Les gens qui disent que Paris est le cimetière des artistes, Ouais. ils ont leur raison. Parce que tous les artistes qui vivent à Paris, ils ne produisent plus, ils font plus d'albums. Donc c'est raison de le dire. Bon, c'est un garage alors. Ben moi, je vois pas ça comme ça. Parce que moi, Toi, tu vois ça comment? parce que moi, chaque année, je produis des trucs. Donc moi, je peux pas dire que Paris est mon cimetière. Ouais, parce que moi, chaque année, j'ai mis les pieds en France. Même pas un an, j'ai fait un single. Et chaque année, j'ai fait l'effort de toujours produire quelque chose. Et il y a que cette année où je suis venu pour faire maintenant un album, quoi, complet des 10 titres. Mais je fais toujours quelque chose, donc Paris n'est pas mon cimetière. Ok. Dis-moi, Malmo, mais tu as beaucoup de tes collègues qui, eux, je dis, ne produisent plus. Donc, ils ont leur raison. Est-ce que tu ne penses pas que ces derniers-là, Paris est effectivement leur cimetière? À eux de voir s'ils veulent accepter cette appellation. Mais moi, Malmo, Paris n'est pas mon cimetière. Parce que moi, chaque année, je produis quelque chose. Voilà. Donc, le fait de produire, pour toi, tu t'arranges pour être toujours d'actualité. Oui, un peu, oui, à ma manière, oui. Et quand tu produis, est-ce que ça marche? Pas forcément, parce que je suis pas sur le terrain à Abidjan. Mais ça marche pas et puis tu continues. Oui. Pourquoi est-ce que tu continues alors? Parce que tu sais pas quand est-ce que ça va marcher. Attention, il m'a bien eu. Voilà, donc cela dit, Malmo a beaucoup d'argent parce que la production, on sait ce que ça coûte. Produire des sons, faire des clips, la promo et tout ça. Non. C'est vrai que tu as un réseau quand même, puisque bon, tu as quitté Ababi pour aller en France. Et quand tu reviens, tes gars sont là, ils sont dans les médias, ouais, tournées médias, tout ça. Mais derrière, il y a forcément un peu de soi à débourser. Tu sais, nous, on est quand même des anciens. Si. On a nos petits trucs. Toi, on se connaît il y a très longtemps. Si, très bien. Tu es de la vieille école, toi. Très bien. Non, je suis de la jeune école. Donc, voilà. Donc, tu vois, donc c'est ces petits contacts-là qui nous soutiennent un peu, qu'on arrive. On appelle soit David Ayro, on dit, on veut enrichir un son. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se connaît il y a longtemps. Il n'a pas, tu vois, donc c'est comme ça, un peu, puis on fait. C'est pas qu'il y a beaucoup d'argent, non, mais c'est notre métier, c'est ça qu'on sait faire. D'accord. Voilà. Ok, beaucoup de vos collègues du Gloomon se cherchent dans le Jossi du côté de Bengué. Est-ce que personnellement, tu penses que c'est la bonne option pour eux? Mais tu veux qu'il fasse quoi? Il travaille pour avoir son argent. C'est artiste chanteur, il n'a qu'à chanter. Non, c'est pas pareil.
Et la France et Abidjan, c'est pas la même chose. Okay. Abidjan, moi, depuis que je chante, quand j'étais à Abidjan, je vivais que de ma musique. Okay. Je vais dans mes spectacles, je fais mes concerts, je vis de ma musique. Arrivé en France, ça change les donnes. Parce que il faut t'installer, il faut payer le loyer. Il faut le loyer là-bas, là, il a mis 200 €, hein, ça fait près de 900 000 francs CFA. Donc, non, je dis pas tous les loyers, mais je vais dire, les maisons, ça coûte très cher. Ah, toi, tu habites dans un quartier chic, franchement. Non, ah, toi, tu vas ailleurs, là, toi. En France, les loyers coûtent très cher. Donc, si la personne veut pas il travaille pas, il va pas s'en sortir. Donc, il faut travailler. Et c'est ça qui fait que on n'a souvent pas la motivation d'aller chanter, d'aller faire la musique. Donc maintenant, il faut se donner il faut s'armer de courage pour braver tout ça, pour aller faire la musique, quoi. Donc voilà un peu ce qu'il peut dire. C'est pas facile en France. Donc ceux qui font le Diossi, il faut pas les en vouloir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Mais si ils ont le choix. Donc, comment ils ont le choix? Au lieu de faire le Diossi là-bas, ils peuvent rester ici et puis continuer leur musique. Ah, mais il faut les demander. Moi, ici, sur le plateau, moi, pose-moi la question qui me concerne, moi. Malmo, à quand Malmo un gros concert? Quand je vais finir mon album que je suis en train de préparer, par la grâce de Dieu, si ça va dans le bon sens, bon ben on va envisager faire un concert au Palais de la Culture. Ouais. Ok, Malmo et ses relations, ah ouais, on en a parlé déjà. Avec les plus jeunes, là tu nous disais en début de discussion que tu ferais des collaborations avec justement Amara et tout ça. Ouais. Voilà, bon, juste le temps que ça me revienne, oui, qui tu voulais. Oui, après, en début de carrière, pour Malmo, on le comparait beaucoup à Yodé. Il avait le même thème vocal. Oui, apparemment, ça t'a suivi. C'est pas en début de carrière. C'est quand je me suis lancé véritablement en carrière solo. D'accord. C'est là qu'ils m'ont confondu à Yodé. Mais à la base, je faisais partie d'un groupe qu'on appelait les Assaillants. On était avec une danse qu'on appelait le Moumamou. Et on dansait. Ça, c'était moi, ça, tu vois. On était 3. Et quand le groupe s'est cassé, moi je suis allé en carrière solo, chacun est parti de son côté. Et quand j'ai fait le featuring avec Yodé, on m'a collé une étiquette des sourcils de Yodé, tout et tout. Et bon, après... Ça a été bénéfique ou ça t'a cassé aussi? Ça a cassé ton évolution? Non, je peux pas dire que ça m'a cassé, ça a été bénéfique puisque Yodé, c'est quand même le monument du Zouglou en Côte d'Ivoire. Donc, du moment où on t'assimile à Yodé, c'est déjà pas mal. Mais, quelque part, il fallait créer un système de démarquage. D'accord. Voilà pourquoi dans les albums à venir, dans les autres trucs, j'ai pas voulu qu'on collabore pour que je puisse me détacher pour tracer mon chemin, tu vois. Un peu. Et t'affirmer musicalement. C'est ça. Malmo, je dis aujourd'hui, quand tu fais un petit bilan, qu'est-ce que l'Europe t'a apporté? L'Europe m'a beaucoup apporté la sagesse. Parce que là-bas, on n'est pas bouillonnant, quoi, on est calme, on réfléchit. Et ça te pousse à réfléchir beaucoup. Donc ça, l'Europe, après, ce que ça m'a apporté, c'est pas à moi de dire, c'est à toi de dire. Quand tu me vois, ça m'a apporté quoi? Très bien. Bon, est-ce que Malmo conseillerait justement... qu'est-ce que Malmo conseillerait à ces jeunes-là qui prennent qui prennent la mer? Non, ça c'est pas bon, ça. Faut vouloir forcément aller en Bengué, traverser. Je vais vous faire une confidence. En fait, la France, là, enfin l'Europe, mais comme moi je suis en France, donc je parle de la France. Moi, quand j'étais en France, 2 mois après, en toute honnêteté, j'ai regretté de rester. Je me suis dit, c'était ma première heure de jeunesse. Et quand tu t'installes, maintenant que tu fais des enfants, tu vis là, bon, après, tu ne regrettes pas parce que tu fais une famille. Mais, dès le début, parce que déjà, quand tu arrives, tu n'es rien. En Côte d'Ivoire, j'avais ma petite voiture, je tournais, on disait Malmo, ici, les petits, on dit, Malmo, c'est mais tu arrives dans un endroit où le voisin a peur de toi, tout le monde a peur de toi. Tu n'es rien. Juste à cause de la couleur de ta peau. Ta peau, ouais. Tu vois, moi, je me rappelle, j'étais à Tours, et j'étais le seul black dans le coin. Je dis bonjour à mon voisin. 2 semaines après, il déménage parce qu'il n'a pas envie de me parler. Et tu vois, ça choque. Parce que les gens, ils sont... changement de culture. Voilà, c'est pas pareil. Nous, ici en Afrique, comme on a été colonisé par la France, donc ils viennent, on est content de voir les blancs. Mais là-bas, quand on nous voit, là, c'est autre chose. Ils ont peur. C'est parce qu'on met dans les têtes. Donc, ça choque. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, moi, je retourne. Tu peux plus retourner. Le visa, il est expiré. Donc, tu es obligé de rester là, faire une villa. Tu es condamné à rester là. Et après, bon, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te mettre dans des trucs, tout et tout, et puis après, tu fais ta vie, quoi. Mais l'Europe,
c'est pas ce que les gens pensent. Parce que c'est quoi? On nous montre à la télé l'Eldorado, on blague les enfants. Donc les enfants, ils prennent il y a plein qui regrettent d'être là-bas. Hein. C'est pas tout le monde qui est content d'être là-bas. Ben oui, il y a plein qui regrettent, mais ils ne peuvent pas le dire. Il faut le dire, La France, c'est pas facile, la France. L'Europe, c'est pas facile. On te paye avec la main droite et ils récupèrent avec la main gauche. Hein. Parce que tu as installé 2007, tu as payé le loyer à 900, tu as payé l'URSSAF, si tu as une société, tu as payé tant, on a oublié de fermer tout et puis mettre dans le conteneur pour revenir. Il y a trop de trucs. Mais les gars, ils savent pas. Yako. Yako, ok. Il y a un coquet. Les gens, ils disent pas. Et quand ils prennent des petits canyons, ils font photo. C'est non, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. C'est pas ce que les gens. Oui, mais qu'est-ce que tu peux répondre aux petits frères qui disent que vous dites que c'est dur, mais vous ne venez pas, mais vous êtes encore là-bas et vous ne voulez pas nous laisser venir. Ah, moi, il est dit. Est-ce qu'ils ont empêché que. Non, celui qui veut partir, peut partir. Parce que moi, quand j'étais au pays, là, avant que je ne parte en France, quand on me disait la France c'est Dieu, moi je disais ça aussi. J'ai dit on était démenti. À chacun son expérience. À chacun son expérience. Moi, les jeunes frères qui veulent partir, ils n'ont pas parti dans de bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. D'accord. Dans la mer, et puis après, ça va s'aider. Mais s'ils veulent partir, ils peuvent partir. Chacun a sa chance. Même si c'est dur, comment chaque personne a sa chance. Il y a des gens qui sont arrivés en France 1 an, 2 ans, ils se sont sortis. Il y en a qui arrivent aussi 10 ans, 15 ans, qui ne s'en sortent pas. Chaque personne a sa chance. Mais faut pas croire que c'est l'Eldorado. C'est pas l'Eldorado. Ça, c'est faux. Voilà ce qui est clair. Très bien. Ok, allez, là, on a fini, là. Hein. Ricky, on va se dire à demain. À demain, avec plaisir. Allez, Modé, à demain. À demain, même heure, même fréquence. Manu, à demain. Même ambiance, même fréquence. Malmo, voilà, il nous regarde ici. C'est fini, c'est terminé. Ok, bon, c'est bon. Tu reviens quand tu veux, comme tu veux, ok? Ok, merci. Mais tu viens pas demain. Ok. Moi, je viens après-demain. Ouais. Allez, Malmo, tu veux qu'on s'écoute quoi? Doléance ou bien Zougla le meilleur pour terminer? Doléance. Ok. Allez, spéciale recommandation. Malmo sur la radio. Sur la radio. Dans la radio, c'est ça? Toi, tu disais T28. Toi, avant toi, tu disais quoi? Sur Life Radio. 107.7. 107.7. Oui. Oui. C'est sur la radio, sur Life Radio. C'est quelle voix ton TV là? C'est la voix du T28. C'est bien gauche. Ok, allez, Malmo, ciao, chers auditeurs, à demain, bye. Bon carême encore une fois à tous nos frères chrétiens qui démarrent aujourd'hui et musulmans qui ont démarré depuis samedi. Ciao.